Ça sert à quoi ça? Quand tu investis dans ta passion, tu peux grandir. C'est dur de faire une vidéo pour YouTube. Hey, just press record. Bonjour mes amis. Et bonjour David, merci d'être avec moi dans cette vidéo aujourd'hui. C'est une bonne surprise en fait. C'était une grande surprise, je me suis permis de venir aujourd'hui à Neuchâtel. T'as bien fait de me téléphoner, t'aurais été un vrai... Non, je vais pas dire le mot parce que je vais être... Sinon je dois rajouter un petit bruit. Comme ça. Je suis tellement content de faire une vidéo. Et on est dans notre parc préféré en plus. J'adore ce moment. Parc du Pérou. Le parc du Pérou. En plus j'ai fait une petite image, je vais pouvoir la montrer. Donc, Bon, qu'est-ce qu'on parle de quoi aujourd'hui? On va parler de... En fait, j'avais envie de partager quelque chose que j'ai sur lequel je réfléchis un petit peu en ce moment, par rapport à l'envie. Je pense que c'est comment dire, c'est la sensation. En fait, c'est la chose en nous qui est la plus difficile à contrôler. Je pense de nos jours à cause de l'éducation. Et puis l'éducation qu'on reçoit, disons, maintenant, surtout les nouvelles générations. Moi, j'ai du mal à contrôler ça, l'envie. Et puis, je pense que c'est une énorme tare, mais je vais te dire ce à quoi j'ai réfléchi par rapport au fait qu'aujourd'hui, on n'essaye même plus de l'empêcher et que c'est même une éducation d'aujourd'hui qui est provoquée dans un but commercial, dans un but de favoriser en fait le commerce et puis qu'on soit davantage des cibles faciles pour le market, typiquement pour l'achat compulsif, des plateformes comme Wish, Amazon, etc. Donc, et puis je vais dire aussi un truc, c'est que je commence à pas mal à cause du minimalisme. Je commence à essayer de contrôler aussi. Ça fait partie des trucs que j'essaie de faire. Parce que ça, on a tous les jours cette. Mais toi, déjà avant, parce qu'elle va pas durer très longtemps la vidéo, mais par exemple toi. Tu viens d'acheter un petit truc. Non, mais... Est-ce que c'était vraiment utile? Montre à la caméra, c'est intéressant. Ça peut être utile. Voilà. Alors, donc on est en train de parler de ça justement. Ça c'est un tout détail parce qu'après on parle de trucs genre d'acheter des bagnoles à bien sûr, ça, 50 000 francs, 80 000 francs, mais des écouteurs sans fil. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu avais besoin des vides? C'est pas que j'en ai besoin, mais c'est beaucoup plus pratique par rapport à ce que je fais. Oui. Mais est-ce que ça va améliorer mon son et tout? C'est à voir, je suis encore en train de faire des tests, mais c'est très sympa, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on verra bien. Enfin bref, de toute façon, l'idée c'est juste de dire ça. Donc, j'ai acheté ça aujourd'hui. T'es passé, t'as vu une promo, c'était parce que normalement c'est une centaine de francs. Là c'était à peu près. Là c'est une promo de 20%. Mais je me suis dit pourquoi pas jusqu'au 2 août. Je me dis voilà une petite promo. Donc j'achète parce que j'avais toujours envie d'avoir sans fil les écouteurs. Ok. D'accord, bon alors ça c'est la première chose. Donc par rapport à toute cette mécanique, parce que ça c'est pas vraiment un achat très grave, etc. Mais je vais juste dire, j'analyse ce truc parce que c'est incroyable. C'est pas parce que je suis minimaliste, mais je commence aussi à me poser des questions qui vont un peu dans ce sens. Typiquement, ce que je me suis acheté personnellement depuis des mois et des mois et des mois, actuellement c'est ce t-shirt qui coûte environ une trentaine de francs. Et puis une paire de baskets. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à essayer de m'entraîner, à résister jusqu'au moment où ça devient vraiment nécessaire. C'est-à-dire que j'ai une espèce de mécanique qui maintenant qui s'est introduit à l'intérieur de mon cerveau, qui va plus du tout dans l'esprit de la consommation, dans le sens où non seulement j'ai besoin d'atteindre un certain niveau d'indispensabilité, je sais pas comment on va le dire, disons comme ça, mais j'ai besoin que ça atteigne un certain niveau de nécessité pour que ça déclenche une obligation d'aller vérifier au magasin si j'ai vraiment ce besoin en voyant le produit, et puis à ce moment-là de me dire ok, je vais vraiment passer dans cet achat, partir dans cet achat généralement le lendemain, c'est-à-dire que je vais me donner en fait une nuit de réflexion, et si cette idée survit la nuit, tu vas l'acheter. Je vais l'acheter le lendemain. Mais ça c'est depuis que tu es tombé dans le minimalisme? Non, parce que je me posais déjà un petit peu ces questions-là, de me dire si un truc est vraiment nécessaire aujourd'hui, normalement il doit pouvoir survivre une nuit dans ta tête pendant que tu dors, parce que quand tu dors il se passe des trucs mirobolants dans ton cerveau. Typiquement des petites réflexions par rapport à ce genre de trucs, et si ça arrive à survivre à mon sommeil, à ma réflexion nocturne, ça veut dire que le lendemain j'ai toujours l'envie et surtout la nécessité qui est propulsée par une vraie nécessité et pas juste par une envie comme ça un peu
C'est quoi? C'est ah non, c'est pas une guêpe, c'est bon. On va pouvoir y survivre. Oh, plein ici. À ce moment-là, je vais être déterminé, je vais le faire. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche parce que aujourd'hui, je me suis acheté un t-shirt et une paire de baskets parce que mes autres baskets étaient simplement trouées. Parce que tu avais besoin. C'est-à-dire, et c'était une vraie nécessité et ça a très largement survécu la nuit puisque le lendemain, mes baskets étaient quand même trouées. Ok. Je veux dire, elles se sont pas réparées miraculeusement pendant la nuit. C'est une vraie nécessité, tu vois. Ok. Donc moi aussi, à peu près, parce que mes écouteurs, elles fonctionnent plus. Elles fonctionnent plus et à un moment donné, et puis tu mon dis. travail, c'est les lives et C'est de tout. communiquer et puis de Donc, communiquer de je me dis, l'information, voilà. donc d'avoir un bon son, quoi. Voilà. Donc Espérons, ça, ouais. dans un cas comme ça, c'est bien. Alors maintenant, par rapport à la petite réflexion que je me dis, parce que je vois très bien, je regarde un petit peu j'observe les gens, les enfants, etc. Aujourd'hui, on vit à une époque où tu désires quelque chose et tu peux l'avoir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont les moyens, par exemple, de s'acheter des sucreries, des trucs comme ça, de se prendre un verre de vin à table quand ils vont au restaurant. Alors je dis pas que tout le monde a les moyens d'aller au restaurant, mais généralement quand tu y vas, tu prends un verre de vin, un truc comme ça, etc. C'est pas vraiment nécessaire. Non, mais C'est pas une nécessité de Non. boire du vin, mais parce c'est qu'ils peuvent se permettre, mais ils t'en ont as une envie. Ouais, Voilà. exact. Exactement. Et du coup, tu craques. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel point ça fonctionne aussi avec des gros trucs, tu vois. Par exemple, à un moment donné, quand tu as déjà, je sais pas, une voiture Moi, ça me fait penser confortable. aux voitures. Voilà, Moi, j'ai exact. acheté au moins 5 à 10 voitures entre 20 et 25 ans. Pourquoi? Parce que je voulais toujours une qui allait plus vite, une rouge, une bleue. Puis j'ai changé tellement, puis j'ai perdu tellement d'argent. Et puis maintenant, je me rends compte que tout ça, en fait, ça servirait à rien. Ça répondait pas à une vraie nécessité, Ok. juste une envie. Juste une envie. Ouais. Juste une envie. Ok, ouais. C'est un truc que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Je crois qu'on en a déjà parlé dans une vidéo. Tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Il y a un truc qu'on pourra jamais résoudre, même si on donnait le même argent à tout le monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça empire, ce phénomène. C'est que même si tu donnais, disons, 100 000 francs ou 1 million de francs à chaque unité de personnes, chaque personne sur cette planète, donc les 7 milliards qui posséderaient chacun 1 million sur leur compte en banque, en fait, tu résous pas vraiment des problèmes, déjà parce que tu leur apprends pas à utiliser cet argent pour que ils n'en aient plus jamais besoin. Ils vont bêtement le dépenser, simplement, la majorité d'entre nous. Et en fait, on va revenir à un état comme on était maintenant, au début, l'état initial, par élasticité. En fait, les gens, tu vas les détendre l'élastique, et une fois que tu vas relâcher, l'élastique va revenir C'est clair. en position comme ça. C'est comme ça que je vois le monde. Donc aujourd'hui, tu vas pas résoudre un problème parce qu'en fait, il y aura toujours l'envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura toujours une personne plus belle que toi, avec une femme plus jolie, etc. Je pense que c'est pour tout le monde, ça. Exactement. C'est- ouais, vraiment. Et là où je veux raccorder, Mhm. c'est que l'envie, généralement, quand par exemple tu envies une femme, la femme de quelqu'un, Bien sûr. c'est qu'en fait, c'est ton hormone, du plaisir, je sais pas comment on Une l'appelle. envie de ce moment-là. T'as envie l'envie que t'as, c'est toujours lié à cette espèce d'hormone du plaisir, la dopamine, c'est-à-dire un moment avec elle, Mais après, quel plaisir ça pourrait t'apporter. Et c'est toujours le même problème, c'est que quand aujourd'hui tu vas, on n'apprend plus à contrôler cette hormone, ce système qui est en nous, ce système du plaisir qu'on a dans le cerveau, même on l'exacerbe, la société l'exacerbe en nous montrant des publicités toujours plus incroyables du plaisir que tu aurais avec un objet. Le editing, Exact. les émotions, le feeling. Voilà, un Incroyable. site de rencontre, il te montre que des jolies poulettes, machin, etc., qui ont l'air extrêmement épanouies, super belles, super gentilles, super intelligentes, etc. Et puis tu te dis, mais le plaisir que j'aurais avec cette femme, ou le plaisir que j'aurais, je dis n'importe quoi, je veux pas comparer les femmes et les bicyclettes, mais ça arrive au même moment de la vidéo, disons, c'est, je sais pas, un vélo électrique sur Wish ou sur Amazon. Et désolé, ça arrive au même moment. Les femmes et les bicyclettes. Non. Ça, tu dis. Non, je comprends pas, je dis juste que ça arrive dans ma tête au même ok. moment, j'ai pas fait exprès. D'accord, parce que je vais vous dire que vous, Je les ne femmes, confonds pas les femmes et les bicyclettes, c'est promis. vous les femmes, vous êtes tous Incroyable. magnifiques. Oui. Surtout la femme qu'on aime. Je vous aime. Et donc, en gros, tout ça pour dire, je sais pas si c'est confus ce que je raconte, mais c'est d'arriver à faire la passerelle entre l'envie et ce système du plaisir, de récompense qu'on a à l'intérieur de nous. Je connais des gens qui prennent, par exemple, qui se refusent absolument rien. Tous les matins, c'est la même chose, petit pain au chocolat. Toi, Ensuite, par exemple, le café, c'est quoi? C'est une envie? ouais, alors le café, moi je jette pas la pierre aux autres. Typiquement, je m'étudie moi-même. Bien sûr, Je me bien dis, sûr. le café, par exemple, Ouais. c'est impossible de résister. Le café puis le chocolat le soir, j'arrive pas à résister. Tu devrais pas faire une semaine sans café. Si. Mais le truc, c'est que je me donne pas les moyens tant que je me suis pas
complètement prouvé que c'était pas du tout utile ou pas du tout ou même toxique pour mon organisme, tu vois. Ah, mais tu sais que l'être humain, 1-2 cafés, c'est bien, mais plus que 3-4, Oui. c'est pas... Oui. Au fond, tu le sais, mais tu vas pas le faire parce que tu te sens bien en toi. Non mais exactement, mais pense. c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui déclenche ça. C'est au moment où je le bois, j'ai mon cerveau qui me sécrète quelque chose qui me Ça, récompense. c'est la vie ou ça me... Ben oui. Et puis ça provoque des envies. Et puis ce truc-là, je pense qu'il est très développé, très cultivé en fait dans nos sociétés aujourd'hui. Déjà dans les cours d'école, etc. La confrontation. Sujet. Moi, moi j'adore ce sujet parce qu'en fait, je me rends compte, moi, je vais dire avec l'exemple des voitures, j'étais excité par rapport à une voiture, je la prenais. Après 2-3 mois, 6 mois, je me disais, ah, c'est bon, je l'ai testé, prenons une autre. Oui. C'est l'envie d'à, puis après, pendant 6 mois, j'ai eu des voitures pendant maximum 6 mois à une année, je prenais une autre, donc je perdais 5-10 000 sur l'autre voiture, j'achetais une autre à 20 000, je me disais, mais tout l'argent que j'ai perdu, mais maintenant, j'ai enfin... Attaque de mouche. On peut jamais faire un live tranquille. Mais non, il y a tout le temps des mouches. Bon, ça c'est peut-être aussi parce qu'elles nous aiment bien, parce qu'on a une certaine odeur corporelle, tu vois, je sais pas. D'ailleurs, la mouche, elle contrôle pas du tout son addiction, tu vois. Elle sait qu'elle a plaisir à venir te renifler les oreilles et puis... D'ailleurs, on parle de envie, on parle énormément aussi de portables. Bon, moi, ça fait plus d'une année que j'ai mis, mais je crois que chaque année, on change tous de portable, il me semble. Ouais. Bah attends, les portables, à l'époque, moi je me rappelle, parce que j'ai commencé avec les premiers portables, tu payais 3, 4 ou 400 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais. Puis maintenant, 1700 balles un iPhone, c'est plus cher qu'un ordinateur. Mais oui, c'est plus cher qu'un MacBook. Qu'un loyer. Qu'un MacBook Pro. Tu peux faire deux loyers. Non, mais, exact. Non, mais c'est devenu... Alors, est-ce que tu as besoin... Fondamentalement, hein, est-ce que c'est une absolue nécessité? Ça dépend ce que tu fais maintenant dans la... Nous, on travaille beaucoup en ligne. Oui, mais tu peux travailler avec un UI à 300 balles. Ah, bien sûr. Tu vois, on n'a pas besoin d'un 1008 ou 1007, non. Bah, bien sûr. Et ça, j'arrive pas à piger à quel point... Tu vois, ça c'est un truc typique. Par exemple, ils ont réussi leur travail, les marketeurs. Ils ont réussi à suffisamment traiter notre système de récompense à travers l'addiction, à travers les apps, en nous faisant croire que la 4K c'est meilleur que la Full HD, alors que les gens ils regardent en 470 sur l'écran. C'est incroyable. Ils regardent maximum en 800 pixels sur un écran. Ouais, c'est vrai. De toute façon, entre 800 pixels et 1000 pixels ou machin sur un écran de portable, tu vois pas la différence. Donc à quoi bon filmer en 4K? Ah mais c'est bon. C'est bon, on est parti. Eh ben, tu sais, oui, la différence avec la 4K, c'est que là, on aurait vu la mouche. Tandis que là, on va peut-être pas la voir, je sais pas. Attends, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu la mouche. C'est intéressant puisqu'on est sur le débat de la 4K. Toi, tu peux revenir parce que j'aimerais finir la vidéo si ça te dérange pas. C'est insupportable hein, de travailler avec cet homme. T'es un mec totalement instable. Et je veux dire quelque chose. Moi, je suis tellement heureux parce que ce sujet, c'est quelque chose qui me passionne. Ben oui, ben toi en plus qui est dans l'humanitaire. Non mais t'as tendance à transformer des trucs que tu aurais envie de te payer en trucs que tu pourrais faire en aide pour la cause et tout ça. Bien sûr, c'est moins dépenser pour toi et puis plus aller vers la cause. Ouais. Mais j'adore la lumière. Oui, la lumière est très sympa. Mais tu non, ça va. Je voulais dire qu'aujourd'hui, enfin pour arriver un petit peu au bout de cette réflexion, parce qu'on pourrait en parler avec des sociologues et tout, c'est hyper intéressant. Pendant 20-30 minutes, mais là rien que déjà 12-13 minutes, c'est incroyable. Mais ouais. Le peu qu'on a partagé. Ouais, bah le truc c'est que j'aimerais que les gens travaillent sur cette idée, c'est-à-dire qu'ils se disent, ok, quand j'ai envie de me payer un truc, par exemple un vêtement, etc. C'est quoi le but en fait? C'est quoi la raison derrière tout ça? Est-ce que c'est par exemple de paraître plus beau juste pour une soirée? Est-ce que donc c'est de paraître plus attractif? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen qu'un vêtement pour être attractif avec les autres en société? Par exemple en développant son verbe, en développant sa parole, en développant sa culture générale, son style, sa personnalité, tu vois. Aussi, mais là il partage juste son opinion puis je dois... Et non mais ce que je dis c'est ça, c'est est-ce que les gens à la place de s'acheter des trucs pour paraître, est-ce qu'ils pourraient pas plus dépenser peut-être un petit peu d'argent ou pas, hein, juste du temps, à essayer de devenir plus intéressant juste à travers la parole ou à travers le style, tu vois. C'est vrai, mais là ce que tu dis pour le knowledge et tout, je pense que beaucoup de gens c'est pas lazy, pas qu'ils sont flemmards, mais c'est qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils aiment aussi pour apprendre quelque chose. Ouais. Donc à mon avis, acheter un truc qui se sent plus en valeur ou autre, non? Ouais, mais regarde, ça, là on est en plein dans le truc. Tu dis ils savent pas ce qu'ils aiment. Pourquoi? Parce que la société leur propose quelque chose de substitution pour mettre à la place.
Mais nous, on a quand même réussi à pas... Mais nous, on était un petit peu avant que ça explose complètement, ces trucs de Moi, j'ai marketage pas en ligne. besoin d'un truc, ouais, je sais pas. Enfin, je peux vous dire de quoi je parle parce que je travaille dans le marketing à 2 endroits, donc typiquement c'est un truc qui m'intéresse à mort. J'ai un petit peu les deux casquettes, je suis un petit peu assis sur les deux chaises, c'est ça le truc. Et puis je me dis c'est un métier intéressant par exemple, mais le truc c'est que tu dois quand même te poser des questions. Est-ce que tu fais du bien aux gens, d'essayer de les contrôler comme ça, puis de diriger leurs choix, de titiller leurs envies, et en fait surtout de leur retirer cette espèce de choix, parce que finalement ils ont une envie qui va être vraiment chatouillée, tu vas solliciter comme ça, et puis après les mecs ils vont y aller un petit peu comme je sais pas, une tortue avec une feuille de salade. Ils vont perdre l'habitude d'apprendre à résister à ça, tu vois. Et je pense que ce que les gens devraient essayer de faire maintenant, c'est de se dire, ils arrivent devant un rayon, ils se disent, j'ai vu ça dans une pub ou j'en sais rien, ils sont devant, puis en fait au moment de le prendre, de pas le prendre, d'essayer de résister, et puis d'attendre une journée complète, 24 heures, et puis le lendemain se dire, est-ce que je retournerai au magasin pour le reprendre. Ouais, et si c'est pas le cas, c'est que ça t'aurait servi absolument à rien, je pense. Personnellement, je suis pas sûr, mais... Moi, j'ai appris quelque chose de ton vlog, je te remercie. Moi aussi, j'apprends des trucs à m'écouter parler. Hey, j'ai partagé non, parce que il faut quand même savoir que quand on fait des vidéos, en fait, on prépare jamais rien. No script. No script. C'est ça que j'adore. C'est juste de la pure réflexion. Donc en fait, on pense à un truc, il y a un truc qui nous traverse l'esprit. On partage notre opinion. Voilà, et puis en fait, on fait juste un petit partage d'opinion, quoi. Mais là, c'est vrai, on pourrait parler pendant 30 minutes, 1 heure, mais c'est vrai que pour une vidéo, pour YouTube, c'est déjà pas mal. Bah oui. Mais il y a trop de trucs à dire, en fait. Moi, je crois que je vais me rapprocher de sociologues, et puis peut-être de parler avec 2 sociologues. Ce qui serait génial, c'est s'ils sont pas d'accord les deux. Puis là, tu crées un sorte de... Puis après, toi, t'arrives au milieu comme ça, et puis tu balances ta sauce là au milieu, et puis tu dis, voilà, ok, messieurs, alors maintenant on débat, on se met dans un petit jardin avec un café, tout ça, puis on débat du truc, et tout, ça serait vraiment intéressant. J'aimerais bien voir. En tout cas, merci. Mais toi donc, tu penses que la prochaine fois que tu as envie de t'acheter un truc, tu vas essayer de résister? Depuis cette vidéo, je pense, ouais. Mais là, rien que c'est incroyable hein, que j'ai acheté ça ce matin, puis toi tu voulais faire un topic là-dessus. Oui, c'est marrant. Mais c'est vraiment parce que j'avais besoin, puis je me suis dit, est-ce que j'achète un autre? Mais des bons écouteurs, ça va vite cher, hein, 50-60 francs, et puis... Bah attends, les Apple, 150 balles ou je sais pas combien. Ouais, puis en fait, on sait même pas si après 6 mois, ils sont déjà, ouais. Moi j'ai toujours ce à fil, je peux dire que le son il est incroyable. Sur l'Apple? Ah ouais. Et du coup j'ai pas de problème de batterie, quoi. Ah, c'est vraiment... Après j'ai un problème de batterie avec l'ordi, mais bon. Ah, ok. Mais non, ça devrait jouer. Mais ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. 17 bonnes minutes, plus de 17 bonnes minutes. Hey, just press record. Just press record. Donc voilà, on s'est bien amusé. Encore? Non, elle est là? Et on ose terminer la vidéo, tu crois? Ok, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait méga plaisir, à toi aussi d'ailleurs. Moi aussi. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne aussi, parce que Swiss Humanity. Swiss Humanity. Ok, je mettrai le lien dans la description. Il fait des super trucs, ce mec. Il fait des actions humanitaires aux Philippines. Merci beaucoup. Mes amis, n'oubliez pas peut-être le petit pouce bleu. Ça aidera peut-être. Voilà, parce que c'était une vidéo extrêmement incroyable qu'on a mis beaucoup d'énergie à produire. Ça coûte des milliers de francs en production, hein, faut quand même le savoir. Oui, mais c'est le genre de contenu, je pense que ça peut intéresser. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était la vidéo la plus simple à produire de toute la chaîne peut-être, mais où j'ai eu le plus grand plaisir, un des plus grands plaisirs. Donc voilà, à très bientôt les amis. Passez un bon 1er août, parce que c'est dans pas longtemps. Tu vas mettre ça aujourd'hui? Je vais peut-être la mettre tout à l'heure, oui. Peut-être je vais mettre 2 vidéos en même temps. Ça c'est typique règle. 2 vidéos après pendant un mois, plus rien. Plus rien, voilà. Mes amis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.